Bonjour à tous. Je ne sais pas si tout le monde m'entend bien. On va profiter pour faire un peu de test de son. Normalement, c'est bon. Très bien. Vous avez l'air réactif ce matin. Vous avez l'air bien réveillé. Donc, on va commencer tout de suite, hein. Le reste des participants se grefferont au fur et à mesure. Donc, bienvenue à tous. Bienvenue à ce webinaire sur Google Analytics ou comment rentabiliser le trafic de son site. Donc, effectivement, en partenariat avec WheezyShop. Où nous allons essayer de voir un peu comment utiliser Google Analytics pour regarder la qualité de son site internet, de ses visiteurs, et à partir de là, essayer de prendre des décisions un peu opérationnelles pour savoir s'il est intéressant de continuer certaines sources de trafic ou pas. Voilà, c'est vraiment le but d'Analytics lorsqu'il est bien fait, bien configuré et surtout bien suivi. Ça va beaucoup plus loin que le simple suivi de visiteurs tel que beaucoup d'entre vous le voient actuellement. Donc, je vais faire une petite présentation rapide de moi-même déjà. Donc moi je suis Sylvain Vidal, je travaille chez SEO.fr, donc là je suis responsable d'AdWords. Je suis également formateur en SEO, donc référencement naturel, sur AdWords et aussi formateur Analytics. Donc pour ça, j'ai la certification Analytics et la certification AdWords avec spécialité réseau de recherche. Ensuite, une petite présentation très rapide de l'agence SEO.fr. Donc nous, on est une agence basée à Juvisy-sur-Orge. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent, c'est juste au sud de Paris, au sud de l'aéroport d'Orly. Donc on a été créé en 98, on est à peu près 25 collaborateurs. Et on essaye en fait de proposer tous les métiers de la visibilité en ligne, c'est-à-dire voilà, principalement le référencement naturel qui reste notre spécialité, mais également AdWords, la création de sites internet, le référencement sur YouTube, tout ce qui est réputation, et dernièrement effectivement tous les produits de Web Analytics, c'est-à-dire prendre le trafic d'un site internet et essayer de trouver un peu là où le trafic est intéressant, donc les points d'intérêt du trafic, et là où le trafic n'est pas forcément très intéressant, donc ce qui serait peut-être bien d'arrêter. Donc, on va commencer tout de suite le sujet. Google Analytics, c'est quoi? Il y a 3 grands points pour moi qui définissent Google Analytics. Le premier, c'est que c'est un système d'analyse visiteur complet. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est le fait effectivement de pouvoir analyser de 1 tous les visiteurs de son site internet, en dehors des robots, et de 2 de pouvoir les qualifier, c'est-à-dire de pouvoir dire qui est sur mon site internet, quelle est la population de mon site internet, et également de voir la pertinence et la rentabilité de ce trafic. Donc de voir effectivement si les gens réalisent sur votre site internet des conversions ou pas, combien de pages ils vont voir, et de pouvoir ensuite comparer toutes ces données et de voir quelle source de trafic me rapporte le trafic qui convertit, quelle typologie et segment de trafic convertit plus que les autres, sur quels j'ai du mal, sur lesquels ça convertit bien. Voilà, le but c'est vraiment une aide à la décision donc pour analyser les visiteurs de votre site internet. Le deuxième grand point de Google Analytics, ce sont les objectifs. Donc on reverra tout à l'heure, mais c'est de pouvoir effectivement dire mon site internet a été conçu pour un but spécifique. Si j'ai un site vitrine, c'est pour que les gens remplissent des formulaires de contact. Si j'ai un site marchand, mon but c'est que les gens commandent sur mon site internet. Donc ça, effectivement, c'est l'objectif de votre site internet. Et il sera possible de suivre ces objectifs et de vous dire, ok, j'ai tant de personnes qui ont réalisé tel objectif qui est par exemple la commande sur le site, l'inscription à une newsletter. Voilà, il peut y avoir plusieurs types d'objectifs possibles. Et le troisième grand point d'analytics, c'est le Google Real Time, c'est-à-dire la fonctionnalité temps réel, pour voir les gens qui sont réellement en ce moment sur votre site internet. Donc ça peut présenter un intérêt. Je ne vous conseille pas d'y aller tout le temps parce que c'est très chronophage, on s'y perd très vite
et on peut passer toute la journée à suivre les gens individuellement quand ils sont sur notre site internet, c'est très rigolo. Mais en vrai, ça n'apporte pas vraiment grand-chose. Là où le real time va présenter un intérêt, ça va être de se dire, par exemple, j'ai une pub qui passe à la télé, à la radio à 20 heures précises. Moi, je me mets sur Analytics à 19h50 et je vais regarder le pic de trafic que je vais avoir à ce moment-là. J'ai fait un tweet, par exemple, qui va être tweeté par quelqu'un d'important ou quelqu'un de très connu dans mon métier. Ça devrait m'apporter un pic de trafic. Je vais me mettre sur le Google Real Time à ce moment-là et regarder le réel pic de trafic que ça m'apporte et si ça m'apporte du trafic qualifié. Il sera bien sûr possible de l'analyser plus tard, mais c'est vrai que pour voir un vrai pic de trafic à un moment, le Real Time est quand même bien sympa. J'ai oublié de préciser, si vous avez des questions au fur et à mesure, n'hésitez pas, hein, vous avez le petit chat en bas à gauche, j'essaie d'y répondre au fur et à mesure. Donc, Analytics est un outil qui est très complet. Il y a des dizaines et des dizaines de tableaux qui peuvent répondre à des centaines de questions que vous pourriez vous poser. La seule chose à laquelle il faut penser avant d'aller sur Google Analytics, c'est de se dire, c'est surtout de se poser une question. N'y allez pas en vous disant, j'ai bien trouvé quelque chose à analyser, parce que oui, vous allez recevoir d'un seul coup des milliers de données vers vous, sans forcément savoir comment les recouper. Donc ce qui est important, c'est d'aller sur Google Analytics avec une question, en vous disant, est-ce que mon référencement naturel fonctionne par exemple? Est-ce que la campagne d'email que j'ai envoyée a mieux fonctionné? Est-ce que c'est celle-là? Est-ce que c'est celle du mois de mars qui a mieux fonctionné? Ça, on va pouvoir le suivre. Quelle page, par exemple, manque d'intérêt? Quelle page manque de contenu? Quelle page manque de... Voilà. Ou quelles sont les sources de trafic qui me rapportent le plus de chiffre d'affaires? Ça, c'est également des questions. Il n'y a pas de questions viables ou de questions pas viables. Vous pouvez vous demander quelle est la résolution d'écran de mon site, enfin des visiteurs qui transforment le plus. Toutes les questions sont potentiellement viables. À vous, effectivement, de vous poser la bonne question et de vous dire est-ce que ça présente vraiment un intérêt. Donc on va faire un petit peu de lexique très rapide. Une session. Alors, une session, c'est le fait d'aller sur un site internet. Si c'est la première fois que je viens sur le site de WheezyShop, je suis un visiteur unique et je crée une session. Si je reviens demain, je serai toujours le même visiteur unique. Donc WheezyShop comptabilisera toujours un seul visiteur unique, mais par contre, j'aurai créé 2 sessions. Donc les sessions, c'est effectivement le nombre de personnes le nombre de fois où un visiteur est venu sur un site internet. À ne pas confondre avec les visites uniques, visiteurs uniques, qui là comptabilisent vraiment le nombre d'individus qui sont venus sur un site internet. Le rebond, c'est très simple. C'est les gens qui sont venus sur votre site internet et qui sont repartis sans avoir vu d'autres pages. C'est-à-dire, je vois votre résultat dans Google, je clique dessus, j'arrive sur une page, elle ne me plaît pas ou au contraire, je trouve directement toutes les infos dessus, je n'ai pas besoin de parcourir votre site internet, je m'en vais. Là, c'est un rebond. Donc effectivement, pour un site e-commerce, le but est d'avoir le taux de rebond le moins important possible. Parce qu'effectivement, moi je voudrais que les gens voient plusieurs pages de mon site, ne serait-ce que la page panier, la page de commande et la page de merci d'avoir commandé. Donc l'objectif, comme je vous disais, qui peut être multiple, hein, ça peut être la commande sur un site internet, ça peut être une newsletter, ça peut être vraiment pas mal de choses. La page de destination, c'est un terme utilisé par Google que je suis pas forcément très fan, on dira. C'est les portes d'entrée de votre site internet, c'est-à-dire quelles pages sont utilisées pour rentrer sur mon site internet. Si les gens utilisent la page d'accueil pour rentrer sur mon site, c'est ma page de destination. Si j'ai réussi à faire un partenariat avec un blog, par exemple, qui présente un de mes produits et qui fait un lien directement vers cette page produit, les gens arriveront sur mon site via cette page produit et c'est là ce qu'on appelle une page de destination. Le tunnel de conversion, c'est un suivi des étapes qui vont mener à une conversion ou à un objectif. Le but étant de se dire, excusez-moi, le but étant de se dire, j'ai 500 personnes qui sont arrivées sur ma page produit, j'en ai 400 qui sont arrivées sur la page panier, j'en ai 300 qui sont arrivés sur la page choix du mode de livraison, 200 qui sont arrivés sur la page de paiement et 50 qui ont payé. Donc tout ça, ça va vous faire un espèce de tunnel pour voir à quelles étapes les gens quittent le processus de conversion que vous avez établi.
Donc ça peut être très important et ça va vous permettre de voir si dans votre processus de conversion, il y a des goulots d'étranglement, des moments à laquelle vous perdez 50, 60, 70% du trafic qui devrait suivre le processus et qui ne le suit pas. Donc là, effectivement, Google va vous dire, bah, à ce moment-là, il y a un problème. Enfin, Google ne vous dira pas il y a un problème. Par contre, il va vous le mettre en avant et il va vous dire, vous perdez là 70% des gens qui auraient dû suivre le processus. Par contre, derrière, toute la partie analyse et pourquoi est-ce que ça ne transforme pas restera dans tous les cas à votre charge, entre guillemets. Et le dernier point, c'est la source. Donc, quelle est la source de trafic? Est-ce que c'est Google? Est-ce que c'est Bing? Est-ce que c'est Yahoo? Est-ce que c'est ma campagne emailing? Est-ce que c'est le partenariat avec tel site? Est-ce que c'est AdWords? Il peut y avoir comme ça des centaines de sources possibles pour votre site internet. Alors, on va faire un peu de prise en main de l'interface. Je pense que beaucoup d'entre vous ont déjà au moins ouvert Google Analytics pour savoir à quoi ça ressemblait. Vous avez dû tomber sur un écran à peu près comme celui-là, c'est-à-dire une présentation de l'audience, c'est-à-dire le rapport de base. Quand vous voyez un tableau comme ça, avec des éléments, un graphique et des éléments en dessous, c'est ce qu'on appelle sur Analytics un rapport. Donc ça effectivement, c'est la présentation de l'audience. Donc là, Google va vous donner directement des statistiques un peu globales sur toute l'audience de votre site internet. Nous, ce qui va nous intéresser, ce sont principalement les choses en deuxième partie de page, c'est-à-dire là, vous voyez par exemple le nombre de sessions, donc le nombre de personnes qui sont venues sur un site internet, même s'ils sont revenus plusieurs fois, je compte plusieurs sessions. Donc là, j'ai 4 millions de personnes, 4 millions de sessions, 2,9 millions d'utilisateurs, donc d'individus différents, ou en tout cas qui ont été différenciés, 21 millions de pages vues, 4 pages vues par session, donc à chaque fois qu'une personne vient sur mon site, elle vient voir en moyenne 4 pages de mon site. Elle reste en moyenne 6 minutes, la donnée qui est encore à droite. J'ai un taux de rebond de 46%, donc j'ai 46% des gens qui viennent sur mon site et qui repartent sans avoir vu d'autres pages que celles sur lesquelles ils sont arrivés. Et 53% de nouvelles sessions, donc j'ai 46%, 46-47% de gens habitués, c'est-à-dire qui sont venus au moins une fois sur mon site et qui reviennent. Pour répondre à une question que certains d'entre vous vont me poser dans pas longtemps, je le sens, il n'y a pas de taux de rebond moyen. Plus vous serez bas, mieux ce sera. On a des sites internet qui ont des taux de rebond de 30%. Si vous arrivez à 30%, c'est très très bien. Une grosse moyenne se situe entre 40 et 50%. Si vous dépassez les 60-70%, c'est pas très normal. Si vous êtes un blog, ça peut paraître normal parce que les gens viennent sur mon site, lisent le dernier article qui est en page d'accueil, puis de toute façon ils sont déjà venus la semaine dernière, donc ils ont déjà lu les autres articles, donc ils n'ont pas besoin de voir d'autres pages. Donc les blogs peuvent se permettre d'avoir un taux de rebond important. Pour les sites e-commerce, on ne peut pas vraiment se permettre parce que ça veut dire que déjà, si je suis à 40%, il y a déjà 60% de mon trafic qui est intéressant et 40% qui ne cherchent même pas à aller plus loin. Si vous êtes à 70% de taux de rebond, ça veut dire qu'il n'y a que 30% de votre trafic qui est intéressant. Là, ça devient problématique. Ce qui va surtout nous intéresser ici, et aujourd'hui, ce que je vais surtout vous faire en ce moment, c'est la prise en main de l'interface, c'est-à-dire le menu qui est sur la gauche et qui lui va vous lister tous les rapports possibles, donc tous les tableaux possibles que vous allez pouvoir trouver sur Analytics. Je vais faire une présentation très succincte, mais que vous compreniez un peu la logique qui est derrière ça. Donc le premier élément, c'est le tableau de bord. Donc c'est ce que vous avez vu juste avant, la présentation de l'audience, avec, et là vous pourrez rajouter des petits camemberts, des choses comme ça, pour mettre en avant directement et pour pouvoir arriver sur directement un rapport personnalisé avec les éléments pris à gauche à droite qui vous intéressent vous. Donc ça, vous avez la possibilité de créer votre propre tableau de bord et d'utiliser les données telles qu'elles vous intéressent. Le deuxième élément, ce sont les raccourcis. Vous verrez un tout petit peu plus tard qu'on a la possibilité de personnaliser des rapports. Là, par exemple, je vais vous montrer tout à l'heure un rapport de, je ne sais pas, sur les mots-clés, par exemple, les mots-clés qui me rapportent le plus de trafic en référencement naturel. Je vais avoir la possibilité de prendre ce rapport-là et de le personnaliser. C'est-à-dire, par exemple, je dis, je ne veux pas les mots-clés qui m'ont rapporté moins de 100 personnes.
et je veux que les mots-clés qui ont rapporté, qui ont un taux de rebond supérieur à 40%. Ça va me donner un autre tableau personnalisé. Et si ce tableau-là m'intéresse et que je souhaite le retrouver régulièrement, je vais pouvoir, il y a un bouton, vous verrez tout à l'heure, raccourci, je vais pouvoir le mettre en raccourci et la prochaine fois, je le retrouverai ici. Et quand je cliquerai dessus, j'arriverai sur le même rapport avec les mêmes filtres que j'aurais posés dessus. Donc si vous avez effectivement des choses comme ça que vous voulez retrouver régulièrement, n'hésitez pas à faire des raccourcis. Le troisième, c'est les événements d'alerte, c'est-à-dire c'est le seul moment où Google Analytics va vous faire une analyse très succincte, on dira, mais de vos facteurs en vous disant là, il y a quelque chose qui est bizarre. Donc, par exemple, on va prendre la première ligne, il va vous dire, j'ai remarqué que la durée moyenne des sessions dans la région Rhône-Alpes par rapport à la veille avait augmenté de 60%. Donc, toutes les données que Google vous présente ici ne sont pas forcément très intéressantes, mais ça vous permet de se dire, ça vous permet de vous dire, pardon, euh, Google a repéré quelque chose de bizarre sur un élément, sur une statistique de mon site. Est-ce que je vais voir? Est-ce que je ne vais pas voir? C'est le seul moment où Google fera une mini-analyse de votre trafic en vous disant j'ai repéré quelque chose de bizarre, en bien ou en mal. Donc ça, ce sont les alertes automatiques que vous voyez effectivement ici. Ensuite, vous avez les alertes personnalisées, c'est-à-dire que vous pourrez, et vous pouvez d'ailleurs, créer vos propres alertes pour vous dire je souhaite suivre par exemple le trafic de référencement naturel ou le trafic d'AdWords, et s'il descend en dessous de 50 visiteurs par jour, je souhaite être prévenu. Donc là, ça vous permettra d'avoir une gestion d'analytics beaucoup plus souple en mettant un peu vos garde-fous et voir si effectivement un jour vous avez une baisse de trafic, une baisse de la qualité. Vous pouvez mettre des alertes sur à peu près tout et n'importe quoi d'analytics pour recevoir comme ça des emails ou des alertes si le besoin s'en fait sentir. N'en mettez pas trop, hein. Après c'est trop d'informations tue l'information. Si vous recevez 50 mails par jour parce qu'il a repéré quelque chose de bizarre, à la fin vous ne les lirez plus. Donc je vous conseille quand même d'être parcimonieux, on dira. Ensuite, vous avez le temps réel. Donc là, effectivement, c'est Google qui nous dit en ce moment, sur mon site internet, j'ai 1611 personnes. Oui, ça fait beaucoup, je sais. Donc voilà, ça vous permet effectivement de voir en temps réel où sont les personnes, où est-ce qu'elles sont situées, sur quelle page elles vont et quelles sont les principales sources de trafic. Donc là, si j'ai une source de trafic qui me ramène beaucoup de monde, par exemple, ça va me permettre de le voir et ça va me permettre de me dire, tiens, par exemple, Twitter m'a rapporté beaucoup de monde. C'est peut-être le tweet que j'ai fait tout à l'heure où j'ai été retweeté par quelqu'un d'important. Si j'ai une pub, je vais pouvoir voir effectivement que j'ai plein de trafic direct parce que les gens ont vu ma pub et ils ont tapé directement sur la navigateur l'adresse de mon site internet. Gardez le real time, vous pouvez aller voir dessus, hein, il y a pas de, il y a pas de problème par rapport à ça, mais gardez vraiment le real time pour ces occasions-là. Encore une fois, ça peut être très chronophage. Je connais des gens qui peuvent y passer toute leur journée. À la fin, à part devenir fou, ils n'ont pas gagné grand-chose dans l'optique où effectivement ils n'ont rien à analyser et rien à ressortir de ce tableau-là. Un analytics, comme je vous disais tout à l'heure, allez-y uniquement si vous avez des questions à vous poser ou des choses à suivre. N'y allez pas juste pour la détente en vous disant je vais analyser mes statistiques parce que vous deviendrez fou à la fin de la journée. Ensuite, hop là. Ensuite, il y a 3 éléments de menu qui sont les plus importants de Google AdWords, c'est-à-dire l'audience, l'acquisition et le comportement. Là, vous allez en gros avoir 3 questions à vous poser. 1, qui est sur mon site internet? C'est-à-dire quelle est la qualité des visiteurs qui sont sur mon site internet? Là, vous allez pouvoir, pardon, déterminer leur centre d'intérêt, leur zone géographique, leur comportement. Est-ce qu'ils sont sur mobile? Est-ce qu'ils sont sur Internet Explorer? Ah, apparemment, on me dit que c'est coupé. Est-ce que tout le monde a le... Est-ce que tout le monde me voit bien? Est-ce que c'est revenu ou pas? D'accord, très bien, c'est reparti.
Donc là, effectivement, vous allez pouvoir voir qui sont les visiteurs de votre site internet. Donc leurs données démographiques, l'âge, le sexe, des choses comme ça vous permet de donner des statistiques. La deuxième question que vous allez vous poser sur votre trafic analytique, c'est comment les gens sont arrivés. C'est bien beau de savoir qui est sur mon site, mais j'aimerais bien savoir comment ils sont arrivés. Là, vous avez l'onglet Acquisition qui va vous présenter toutes les sources de trafic et qui va vous permettre d'analyser la rentabilité, le taux de rebond, le nombre de pages vues, découpé par source de trafic. Donc ça, c'est le deuxième menu qui est intéressant. Et le troisième grand menu très intéressant d'Analytics, c'est le comportement. Je sais qui est sur mon site, je sais comment la personne est arrivée. Maintenant, je veux savoir ce qu'il fait sur mon site. Combien de pages il va voir, quelles sont les pages qu'il a vues, est-ce qu'il a rempli des événements, est-ce qu'il a cliqué sur un bouton ou sur ceci ou sur cela, est-ce qu'il a utilisé la recherche, est-ce qu'il a cliqué sur une publicité AdSense. Voilà, vous allez là pouvoir effectivement voir le comportement des gens. Donc avant de vous lancer effectivement les statistiques et les menus, posez-vous bien ces trois questions. Est-ce que je veux savoir qui est sur mon site internet, comment la personne est arrivée ou ce qu'elle a fait sur mon site. Voilà. Et le dernier onglet, c'est la conversion. Est-ce que la personne a rempli une conversion? Donc là, vous allez voir effectivement, est-ce que les objectifs que j'ai mis en place ont été suivis et remplis. Donc là, on va passer très rapidement. Si je veux connaître, par exemple, on va se poser 2-3 questions. Si je veux connaître les mots-clés qui proviennent du référencement naturel, je vais dans l'onglet Acquisition. Parce que c'est comment la personne est arrivée. Elle est arrivée depuis, ici vous voyez campagne et mots-clés naturels. Elle est arrivée depuis les mots-clés naturels de la campagne de référencement naturel. Et donc là, ça va me donner un tableau avec les mots-clés du référencement naturel et les statistiques pour chacun. La deuxième question, où habitent mes visiteurs? C'est une question viable. Et là, je vais pouvoir aller dans Audience. Qui est sur mon site internet? Où est-ce que les gens habitent? Où est-ce que mes visiteurs habitent? Donc là, j'ai Audience, données géographiques, origine géographique. Et donc, ça va me donner, ville par ville, toutes les statistiques. Donc là, je vais pouvoir voir que les gens, par exemple, qui viennent de Verrières-le-Buisson, vont voir en moyenne 2 pages par session. Alors que les gens qui viennent de Lyon vont voir en moyenne 5 pages par session. Et à ce moment-là, je vais pouvoir me poser la question, est-ce que j'ai vraiment un intérêt à apparaître sur Verrières-le-Buisson? Est-ce que j'ai quelque chose à Verrières-le-Buisson? Est-ce que j'ai une publicité qui me rapporte beaucoup de monde à Verrières-le-Buisson? Est-ce que cette publicité est importante? Voilà. Derrière, les statistiques que vous voyez là, derrière, il faut faire une analyse poussée en vous disant pourquoi? Pourquoi est-ce que j'ai cette statistique-là? Et le troisième, c'est quelles pages servent de porte d'entrée de mon site internet. Donc là, je vais aller dans l'onglet comportement parce que je vais vouloir savoir depuis quelle page les gens ont réussi à accéder sur mon site internet. Pas les pages de l'extérieur, pas les autres sites, mais vraiment sur mon site internet. Quelle est la page de mon site qui a servi à me ramener du monde. Donc là, je vais avoir ici toutes les pages de mon site internet et les statistiques. Donc je vais pouvoir voir que les gens qui arrivent depuis la ligne numéro 3, par exemple, vont voir en moyenne 10 pages. Ils ont un taux de rebond de 9%, ce qui est exceptionnel. Par contre, les gens qui arrivent sur la page numéro 4 vont voir 2 pages et j'ai un taux de rebond de 44%, ce qui est moins bien. Donc après, à moi de me dire comment est-ce que les gens font pour arriver sur cette page 3. Est-ce que c'est AdWords? Est-ce que c'est mon référencement naturel? Est-ce que c'est un partenariat que j'ai fait avec un autre site? Donc je vais avoir comme ça plusieurs questions à me poser et à partir de là, je vais pouvoir me dire, si c'est AdWords qui me ramène du monde sur la ligne 4 et que c'est pas très pertinent, par contre si c'est le référencement naturel qui me ramène du monde sur cette page en ligne 3, là ça va être beaucoup plus intéressant de travailler mon référencement naturel par exemple. Donc ensuite on va pouvoir, là je vais vous présenter beaucoup de fonctionnalités et après vous pourrez essayer de les mettre en place. La première, c'est les filtres. Le but va être de se dire, je vais par exemple filtrer directement une partie de mon trafic pour pouvoir n'avoir à analyser que, par exemple, je ne veux que le trafic qui arrive depuis la France. Je ne veux que le trafic qui provient depuis AdWords. Et je vais pouvoir comme ça créer plusieurs vues de mon analytics et pouvoir mettre en exergue et supprimer tout le trafic qui ne m'intéresse pas pour pouvoir être sûr d'analyser que le trafic qui m'intéresse à chaque fois.
Donc ça, c'est ce qu'on appelle un filtre. Ensuite, on va pouvoir segmenter également sur Analytics en disant, par exemple, je ne veux suivre ou je ne veux mettre en avant dans un rapport que le trafic, que les hommes de plus de 50 ans sur ordinateur, que les utilisateurs qui sont revenus plus de 3 fois sur mon site. Parce que, voilà, pour moi, les gens qui viennent plus de 3 fois, ils ont un vrai intérêt par rapport à mon site. Je veux cela pouvoir les mettre en avant. Et ça va se faire sous forme de segments. Donc là, les segments, on peut segmenter vraiment son trafic, on peut aller très très loin. On peut ensuite créer ces alertes personnalisées, donc comme je vous expliquais tout à l'heure, pour pouvoir être prévenu lorsqu'il y a une chute ou l'augmentation de trafic, de taux de rebond, de choses comme ça, de pages vues, qui va être très importante et qui va me permettre de voir effectivement, tiens, par rapport à hier, mon référencement naturel a perdu 60%, j'ai peut-être un problème. Ou depuis hier, mes conversions sont passées au-dessus de 50. Hier, j'ai eu plus de 50 conversions. Là, je sais que c'est champagne. Voilà, je vais pouvoir comme ça me mettre directement des alertes sur le truc et même me les faire envoyer par email pour pouvoir aller un peu plus loin. Ensuite, Analytics va être très intéressant pour faire de l'association avec Google AdWords. Donc pour pouvoir suivre directement dans l'onglet acquisition les liens commerciaux et voir le réel impact du trafic d'AdWords sur votre Analytics. Et ensuite, sur AdWords, pour ceux qui en font, vous aurez la possibilité de rajouter directement sur AdWords les éléments comme le taux de rebond, la durée moyenne de la visite, des pages, pour voir l'impact de votre trafic depuis AdWords sur l'Analytics. Donc si vous faites des AdWords, faites absolument le lien entre les deux. Et ensuite, toutes les données que vous trouverez dans les tableaux, donc dans les rapports, vous pourrez les exporter et à vous derrière de les retravailler, peut-être dans un tableur, dans Excel ou quoi que ce soit, pour vous donner les statistiques un peu plus poussées. Ensuite, Analytics va nous permettre de suivre les campagnes marketing. Je fais par exemple des campagnes emailing, je fais des partenariats, j'achète des articles chez tel blog ou chez tel journal. Je vais pouvoir, grâce à Analytics, suivre les campagnes et me dire, tiens, lorsque j'ai fait un partenariat avec Le Monde, ça m'a rapporté tant de personnes et ça m'a permis de faire tant de conversions. Donc là, en fait, il y a 3 étapes qui vont jouer. La première, ça va être de créer l'URL personnalisée pour suivre la campagne. Donc aujourd'hui, je n'ai pas forcément le temps de vous présenter la mise en place des fonctionnalités. Je vous présente ici ce qu'il est possible de faire. Donc vous avez la possibilité, grâce à Analytics, de créer vos propres URL de suivi et de suivre, dans un deuxième temps, les campagnes que vous avez faites. Là, par exemple, on voit, donc dans l'onglet Acquisition campagne, je vois les campagnes. Là, ça peut être très bien, une campagne emailing, par exemple. Là, je sais que les gens qui ont envoyé, à qui j'ai envoyé une campagne pressage CD par email, ont été 78 à venir sur mon site internet. Ils ont été 78 à cliquer sur le lien que j'ai mis à l'intérieur de l'email quand j'ai envoyé la campagne pressage CD. Ensuite, j'ai créé une autre campagne que j'ai appelée pressage DVD. J'ai mis un autre lien qui a été fait sous une forme que respecte Google. Et ça m'a permis de voir que 74 personnes ont cliqué sur ce lien-là. Donc après, ça va me donner derrière toutes les statistiques de taux de rebond, du suivi, de nombre de conversions qui ont été faites, pour que je puisse me dire, tiens, telle campagne emailing, par exemple, m'a rapporté plus de monde que la dernière, ou telle campagne que j'ai faite sur une bannière, sur un autre site, ou sur des choses comme ça, m'a rapporté plus, moins de monde, plus, moins de conversions. Si vous faites des partenariats avec des sites, donnez-leur ce type d'URL que vous pourrez créer très facilement. Et comme ça, vous pourrez suivre le réel impact de ce site internet-là et du trafic que vous rapporte ce site internet-là. Ensuite, on va voir les objectifs très rapidement. Donc là, vous allez vous dire à quoi sert mon site internet. Est-ce que les gens vont acheter? Est-ce qu'ils vont s'inscrire à une newsletter? Est-ce que je veux qu'ils remplissent un questionnaire? Est-ce que je veux qu'ils m'envoient un devis? Voilà. Les possibilités de convertir sur votre site internet. Alors, je viens de voir que ici, c'est pas un R, hein, c'est juste l'image qui a coupé la fin du N. Le trafic de mon site internet peut convertir de différentes manières. À moi derrière de mettre directement sur Analytics la bonne étape de conversion en me disant, oh là, je vais un peu vite, en me disant, voilà, je veux suivre tous les gens qui achètent sur mon site internet. Derrière, ça me permettra de suivre le trafic en référencement naturel, par exemple, qui a converti sur mon site.
Ici, vous avez un exemple de tunnel de conversion. J'ai 60 personnes qui sont arrivées sur la page de gravure CD. Sur ces 60 personnes, j'en ai que 14 qui sont passées sur la page suivante. Donc ça me fait 52 personnes parce que j'en ai d'autres qui sont rentrées à ce moment-là du processus de conversion. Sur ces 52, j'en ai 47 qui sont sortis du processus de conversion et j'en ai que 5 qui sont passés vraiment à la phase devis gravure. Voilà, on va pouvoir comme ça, là c'est un exemple de tunnel de conversion. Je pourrais ici avoir la page produit, la page panier, la page commande, la page livraison, la page paiement, des choses comme ça. Ensuite, on va avoir, une fois qu'on va être retourné dans l'interface, on va pouvoir voir effectivement la vue d'ensemble en me disant, bah voilà, le formulaire de demande d'audit, j'ai eu 28 conversions, c'est-à-dire j'ai eu 28 demandes d'audit sur la période. J'ai eu 6 demandes de contact, j'ai eu tant de demandes de, je sais pas quoi, je l'ai flouté. J'ai eu 2 demandes de partenariat et j'ai eu 2 demandes de contact. Donc là, j'ai mis en place plusieurs objectifs sur mon site internet et je peux les suivre indépendamment. Et après, à moi de prendre ces données-là et de les recouper avec d'autres en me disant, bah, je vais pouvoir comme ça effectivement suivre d'un côté ou de l'autre et voir quelle source de trafic ou quelle typologie de client, par exemple, m'a rapporté ces conversions. Là, je vous présente très rapidement l'entonnoir multicanal. Ça va être de se dire, j'ai eu 207 conversions qui sont passés par les résultats de recherche et qui ont ensuite eu un accès direct. L'entonnoir multicanal, je vais vraiment pas avoir le temps de passer beaucoup de temps dessus. Le but, c'est de se dire quel a été le chemin qu'ont utilisé les gens parmi tous les canaux que j'utilise pour ramener des gens sur mon site, quels ont été les chemins principaux qui m'ont ramené de la commande. Est-ce que les gens sont passés principalement par d'abord la recherche naturelle, puis ensuite l'accès direct? Là, c'est le cas. Est-ce qu'ils sont passés d'abord par la recherche naturelle, puis après ils ont cliqué sur un lien commercial? Parce que voilà, les gens ne commandent pas forcément à la première fois. Donc là, ça va nous permettre de voir est-ce que effectivement, est-ce que je suis pertinent? Est-ce que cette source de trafic-là a joué ou plus ou moins un rôle dans le suivi de trafic que je vais, enfin dans la conversion de mes sites internet. Donc, très rapidement, parce que je voudrais vous laisser un peu de temps pour les questions, je pense qu'il y en a pas mal. Les offres SEO, parce qu'on est participant et on est partenaire avec WheezyShop, donc on a proposé plusieurs offres en référencement naturel que vous pourrez retrouver directement sur notre page partenaire. Donc sur des offres, là c'est principalement du SEO. Donc effectivement, à partir de 249 € par mois jusqu'à 675 € par mois. Et donc ça comprend plusieurs éléments. Pour ça, je vous laisse directement aller voir sur notre page partenaire, vous retrouverez déjà beaucoup d'informations. Ce que je voudrais vous présenter aujourd'hui, c'est une deuxième offre qu'on propose, c'est-à-dire le suivi de Traffic Analytics. C'est-à-dire, par un professionnel, idéalement moi, prendre le trafic de votre analytics, recouper les données comme je vous l'ai présenté aujourd'hui, c'est-à-dire, voilà, vous avez eu tant de conversions, c'est tel trafic qui vous a rapporté telle conversion, telle source de trafic vous a rapporté soit beaucoup de monde, mais très peu de personnel qualifié. Donc, est-ce qu'il est intéressant de la continuer? Voilà. Donc ça, c'est vraiment le but de l'offre analytics telle qu'on la propose aujourd'hui. C'est de se dire effectivement, je prends le trafic, je le segmente et j'essaye à partir de là de vous faire des propositions de développement de trafic ou en tout cas de développement de chiffre d'affaires si vous le suivez et si effectivement vous avez des partenariats sur lesquels vous vous posez des questions de rentabilité. Donc pour ça, c'est pareil. On a la page directement sur le site WheezyShop. Donc je vous conseille, enfin, je vous invite à aller la voir et à partir de là, vous trouverez déjà pas mal d'infos sur nos offres et sur tout ce qu'on peut proposer. Je vais vous laisser un peu la place aux questions. Je suis conscient d'avoir été rapide, mais en même temps, Analytics, c'est très complet, hein. Normalement, moi, je fais des formations sur Analytics, ça dure 2 jours. Donc là, c'est vrai que présenter tout en une demi-heure, c'est pas facile du tout. Donc j'ai conscience d'être passé très vite sur des points. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est maintenant. Et puis dans tous les cas, effectivement, vous pourrez revisionner le webinaire si vous avez eu s'il y a des moments où vous avez lâché ou s'il y a des moments où vous n'avez pas entendu ou ça a coupé. Est-ce que tout le monde a bien entendu? Est-ce que tout le monde a bien compris? Et n'hésitez pas à me poser des questions dans le chat, je suis disponible.
Alors donc effectivement, après Analytics, c'est aussi beaucoup de pratique, hein. Là, je vous ai présenté effectivement toute la partie théorique, euh, mais dans tous les cas, effectivement, il faut que vous alliez sur l'outil, que vous fassiez un peu déjà vos propres analyses, et surtout que vous vous demandiez pourquoi à chaque fois, que vous alliez en vous disant je veux analyser le trafic de mon référencement naturel, je veux analyser les conversions, je veux analyser les sources de trafic qui sont rentables. Et à partir de là, vous apprendrez à faire vos propres analyses. Il y a beaucoup de ressources disponibles qui sont très très bien directement sur Internet. Euh, Après, il y a aussi des formations qui sont disponibles, hein, que nous on peut dispenser chez SEO.fr sur 2 jours pour vraiment apprendre à aller plus loin. Donc là, j'ai une question de la magie des bijoux qui nous demande effectivement la mention not provided pour les mots-clés. Je pense que vous l'avez vu tout à l'heure. La mention not provided que vous verrez dans la liste des mots-clés du référencement naturel. euh, pardon. La liste des mots-clés en référencement naturel est cachée et en tout cas tronquée à cause du not provided que vous verrez généralement tout en haut. Le not provided, c'est quoi? C'est le fait de... Quand vous êtes connecté à un compte Google, qu'il soit Gmail, Outlook, pas Outlook, que ce soit Gmail, AdWords, Analytics ou n'importe quoi, du moment où vous êtes connecté à un compte AdWords, toutes les recherches que vous ferez sur le moteur sont sécurisées. Donc c'est-à-dire que Google ne donnera pas l'information de votre recherche à la personne qui utilise Analytics et sur le site duquel vous allez. Pourquoi est-ce que je mets sécurisé? Parce que si certains d'entre vous ont déjà utilisé AdWords, vous n'avez qu'à cliquer dans l'onglet mots-clés, vous avez un plus d'infos, termes de recherche, et là vous allez trouver directement tous les mots-clés que les gens ont utilisés sur AdWords pour trouver votre publicité et donc fatalement pour aller sur votre site internet si les personnes ont cliqué. Donc là, à ce moment-là, effectivement, il est bien de savoir que si vous payez directement sur AdWords, vous avez le droit à ces mots-clés. Là, vu qu'on est sur le référencement naturel et analytique, vous n'avez pas le droit de connaître les mots-clés qui sont cachés derrière le not provided. Pour répondre à votre question, magie des bijoux, euh, vous ne pourrez jamais connaître tous les mots-clés qui se cachent derrière le not provided. Par contre, il y a plusieurs choses qui sont possibles. La première, c'est d'utiliser des outils externes. Par exemple, il y a Yoda, Yooda, Insight, que je vous mets dans le chat, INSIGHTS, qui vous permet de voir les mots-clés sur lesquels vous êtes placé. Alors, c'est un peu à côté, je vous l'accorde, c'est pas forcément les mots-clés qui vous rapportent du trafic de référencement naturel, mais en tout cas, ça vous permet de voir déjà une bonne liste des expressions sur lesquelles vous êtes placé. Donc après, à vous d'aller voir et de mettre sur votre site internet. Peux vous conseiller également, si vous pouvez voir votre site internet, n'hésitez pas à peut-être aller voir le site de vos concurrents. Ça vous permettra peut-être de connaître également les mots-clés sur lesquels vous sont placés vos concurrents. Donc voilà, le not provided, on ne peut pas forcément passer à côté comme ça, c'est pas forcément très facile. Donc regardez, ça vous donne déjà une bonne idée de la puissance des mots-clés sur lesquels vous êtes placé. Donc après, à vous de supprimer la partie not provided, de ne pas en tenir compte dans votre analyse et de regarder les mots-clés uniquement qui vous rapportent le plus de trafic. Ça va malheureusement être une des seules solutions rapides qu'on va avoir pour passer au-delà des not provided. Ensuite, j'ai Patricia qui me demande est-ce qu'on peut conseiller en référencement naturel pour WordPress ou c'est pas tellement notre spécialité? Alors, nous, on connaît très très bien WordPress. Enfin, l'agence SEO.fr, on connaît très bien WordPress. On a notre développeur qui est à fond dedans et qui aime beaucoup ça. Pour moi, c'est effectivement une des meilleures solutions pour les sites vitrines actuels. On connaît très bien WordPress. On peut conseiller en référencement naturel pour WordPress. Sans aucun problème. Après, le référencement naturel ne s'applique pas forcément à un CMS ou à une façon de voir les sites. Le référencement naturel, ça va être un ensemble de conseils qui vont être propres à chaque site internet, mais je dirais sur le principe, il y a des conseils globaux. Il faut que vous respectiez une architecture, une vitesse de site, du contenu, des liens.
Mais derrière, que vous soyez sous WordPress ou sous Joomla, il faudra dans tous les cas que vous arriviez à la même chose à la fin, c'est-à-dire avoir un site bien structuré, bien avec beaucoup de contenu, avec beaucoup de liens, avec des liens intéressants et pertinents. Et voilà, dans tous les cas. Donc WordPress, il y a des modules très spécifiques pour le SEO sur WordPress qui fonctionnent très bien. Euh, mais derrière, effectivement, c'est pas forcément. WordPress n'est pas une fin en soi. Le référencement pour WordPress n'est pas forcément une fin en soi. Est-ce que j'ai répondu à votre question, Patricia? Ok. Est-ce qu'il vous reste des questions? N'hésitez pas, moi j'ai encore un peu de temps, je vais peut-être me faire taper sur les doigts par Barbara qui va me couper le micro, mais non, sinon n'hésitez pas si vous avez encore des questions. Donc dans tous les cas, voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions. Apparemment, il nous reste encore quelques minutes, donc moi je suis pas pressé, je vais consacrer ma matinée, donc je suis pas pressé. En dehors de ça, plus sérieusement, voilà, Analytics ne vous fera jamais l'analyse à votre place. Analytics va vous mettre en avant les infos, il va vous donner des tableaux, il va vous donner des informations. Après, à vous de prendre ces tableaux-là et d'avoir la réflexion derrière de se dire pourquoi. Pourquoi est-ce que cette page-là ne transforme pas? Pourquoi est-ce que les gens quittent le processus de conversion? Pourquoi est-ce que ceci? Pourquoi est-ce que cela? Google n'ira jamais plus loin que la mise en avant des données. Euh, Après, il faut apprendre à recouper les informations et vous dire, tiens, c'est bizarre, les gens qui arrivent sur cette page-là avec, par exemple, telle résolution d'écran, j'ai eu le cas une fois, euh, on a repéré sur un suivi de trafic que les gens qui arrivaient sur la page de commande avec une résolution en dessous de 1000 pixels de large ne convertissaient pas. Donc ça, on l'a vu en prenant euh, la résolution d'écran, en regardant derrière les conversions que ça apportait, on a vu qu'en dessous de 1000 pixels, les gens ne convertissaient pas. On est allé sur la page en question et on a vu très rapidement qu'en dessous de 1000 pixels, le bouton passer à la suite, passer la commande ou aller au panier, sautait. C'est-à-dire qu'il n'était plus visible. Donc là, ça a pris 5 minutes à réparer, mais voilà, des fois, en recoupant les données, on peut tomber sur des choses très intéressantes. La question de base, c'était pourquoi est-ce que j'ai du mal à convertir sur cette population-là? Et ensuite, à nous, derrière, d'avoir fait l'analyse, de se dire, bon, bah, les gens qui sont arrivés sur cette page-là ont vu, effectivement, par exemple, n'ont pas pu voir le bouton. Donc voilà, c'est vraiment tout l'intérêt d'Analytics, de prendre ça et de vous dire, par exemple, j'ai du trafic qui provient de cette source-là. Est-ce qu'il est pertinent? Est-ce qu'il est rentable? J'ai fait un partenariat avec tel site internet, ça m'a coûté 5000 euros. Derrière, est-ce que effectivement ça m'a rapporté au moins 10, 15, 20 000 euros de chiffre d'affaires? C'est vraiment le but d'Analytics et après à vous effectivement d'aller plus loin dans l'analyse. Apparemment, il n'y a plus d'autres questions. En tout cas, je n'en vois plus dans le chat. Donc, merci à tous. Merci d'avoir suivi ce webinaire. Dans tous les cas, vous pourrez le retrouver sur WheezyShop TV. N'hésitez pas à vous rendre sur la page SEO.fr si vous avez plus de questions sur les offres que je vous ai présentées tout à l'heure ou sur l'offre Analytics. Voilà, sachez également qu'il est possible de vous former sur Google Analytics si vous avez plus de questions ou si vous souhaitez aller plus loin dans l'analyse. Et écoutez, moi je vous dis à peut-être un prochain webinaire. Je ne connais pas encore le sujet, on verra ce qu'on fait avec Barbara. Merci à tous et puis peut-être à bientôt.